là, il s'agit donc, d'un jeune homme qui a mis son plus beau costume, qui est le voisin d'une jeune femme, et qui s'est dit « je vais la demander en mariage ». Il s'est décidé, c'est un moment terrible pour lui, donc il arrive et il est accueilli par le père de la jeune femme, qui est extrêmement heureux de cette demande, et qui a prévenu sa fille de venir l'accueillir, sans lui dire véritablement pourquoi ce jeune homme est là. Donc, je lis le début de la rencontre entre Natalia Stepanovna et Lomov. Alors, elle arrive, elle dit « Oh, mais ça, par exemple, vous et papa qui me dit « Vas-y, il y a un marchand qui vient chercher sa marchandise. » Bonjour Ivan Vassilievitch, bonjour, très honorée Natalia Stepanovna. Excusez, je suis en blouse en tous les jours, on écosse les pois pour les mettre à sécher. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir? Asseyez-vous. Il s'asseye. Mangeriez-vous quelque chose? Non, merci, j'ai déjà mangé. Vous pouvez fumer, voilà des allumettes, un temps magnifique, et hier il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Et combien avez-vous fauché? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fauché tout le pré, et maintenant je m'en mords les doigts, j'ai peur que mon foin ne pourrisse, j'aurais mieux fait d'attendre. Mais que se passe-t-il? On dirait que vous êtes en habit. Oh ben voilà du nouveau, vous allez au bal ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur, mais vrai, comment se fait-il à 4 épingles comme ça? Voyez-vous, honorée Natalia Stepanovna, le fait est que je me suis décidée à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonnée et même fâchée, mais affreusement froid. De quoi s'agit-il? Pause. Eh bien, je m'efforcerai d'être brève. Vous n'êtes pas sans savoir, honorée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, depuis l'enfance même, j'ai l'honneur de connaître votre famille, feu Tati et son mari, dont vous daignez le savoir. J'ai reçu les terres en héritage, ont toujours considéré avec un profond respect votre papa et feu votre maman. Les familles Lomov et Tchouboukov ont toujours entretenu des relations les plus amicales, et même, c'est le cas de le dire, familiales. De plus, comme vous daignez le savoir, mes terres et les vôtres se touchent de très près. Si vous daignez vous en souvenir, mes petits prés aux bœufs jouxtent votre bois de bouleau. Ah, pardon de vous interrompre. Vous dites mes petits prés aux bœufs, mais est-ce qu'ils sont à vous? Bien sûr. Ça, par exemple, les petits prés aux bœufs, mais ils sont à nous, et pas à vous. Mais non, ils sont à moi, très honorée Natalia Stepanovna. Première nouvelle, d'où tenez-vous qu'ils sont à vous? Comment d'où je le tiens? Je parle de ces petits prés aux bœufs qui se glissent en coin entre votre bois de bouleau et le marais brûlé. Mais oui, ils sont à nous. Non, vous faites erreur, très honorée Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Reprenez-vous, Ivan Vassilievitch, depuis quand sont-ils à vous? Comment, depuis quand? D'aussi loin que je m'en souvienne, ils ont toujours été à nous. Ah non, là, bon, permettez. Voilà, donc là, ça continue comme ça infiniment, et puis ils s'engueulent. Mais ce qui est très beau, c'est que elle ne sait pas à ce moment-là qu'il est venu la demander en mariage. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est qu'en fait, ça le met lui dans tous ses états. Donc, Tchekhov décrit vraiment un type mourant, carrément. Il y a un moment donné, il s'évanouit de terreur, comme ça. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, la demande en mariage. Et puis, à un moment donné, il s'engueule tellement qu'il s'en va, tout penaud, avec son bel habit. Et le père arrive en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle lui dit « Voilà, écoute, quand même, on s'est engueulé sur le fameux pré. » Et à ce moment-là, le père dit « Mais il est venu te demander en mariage. » Et elle dit « Mais rattrapez-le, c'est pas possible, je ne peux pas supporter, il faut absolument qu'il revienne, c'est formidable et tout. » Et donc, quand il arrive, il dit « Mais ces prés, ils sont à vous, bien entendu, j'ai fait une erreur et tout. » Et puis, il commence a priori, ça a l'air de marcher jusqu'au moment où il parle de leur chien. Et là, de nouveau, ils s'engueulent et ça va très très loin. Et puis finalement, le père arrive à quand même les rabibocher. Et au dernier moment, il n'en peut plus. Il dit « Bon, embrassez-vous, mettez-vous ensemble et qu'on en finisse. » Et il commence de nouveau à s'engueuler sur encore un autre point.
Donc à la fois, ça dit quelque chose sur ce que va être ce couple. En même temps, c'est un couple qui se ressemble quelque part, qui tient à quelque chose, chacun tient à quelque chose absolument, et donc peut-être qu'à travers l'engueulade, il y a une forme de jouissance comme ça, d'être ensemble. C'est connu aussi, ce type de couple-là. Et en même temps, il y a une terreur quand même, je veux dire, en particulier de l'homme. Elle est terrible, elle, quand même. Elle est terrible, quoi. Je pense que quand même Tchekhov montre une femme qui va le dominer, quoi. C'est certainement quelque chose comme ça. Je sais pas, enfin on dirait ça. Puisque même le père appelle le jeune homme, il l'appelle mon petit pigeon, ma bichette, enfin il le féminise complètement alors qu'il est venu proposer donc ce mariage. Mais c'est très drôle. Enfin, quand on le voit, quand on le met en scène, quand on le travaille, ça touche à quelque chose d'un effet de vérité absolument formidable sur ce que c'est que la peur et le désir du mariage. C'est des personnages très désirants, très forts, comme tous les personnages de Tchekhov. Sur cette violence-là et cette drôlerie-là en même temps, parce que il n'y a même pas une question d'amour là. Enfin, ça viendra après peut-être, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, la nécessité de... Ils arrivent tous les deux à un âge où ils ont presque 30 ans, ce jeune homme et cette jeune femme, et il faut absolument se marier comme ça. C'est qu'inconsciemment, il faut lâcher quelque chose dans le mariage. Moi, dans cet consentement à être avec l'autre et à consentir à l'autre. Et ça, ils ne sont pas vraiment prêts. Enfin, où lui est prêt puisqu'il s'est mis en habit du dimanche pour cela, mais ça le tue, ça le rend malade complètement. Il transpire, il a froid, il est totalement hystérisé par cette situation, jusqu'au moment où, voilà, où elle rentre aussi là-dedans. Probablement que même si au début elle n'a pas compris pourquoi il est dans ce beau costume et ce qui vient, la présence d'un homme, elle vit avec son père, de ce voisin, elle a dû quand même aussi fantasmer sur lui. Enfin, on sent quelque chose comme ça. Ils sont très jumeaux dans cette peur et ce désir de l'autre. Enfin, voilà, je dirais ça un peu comme ça. Mais là, dans la pièce de Tchekhov, c'est les derniers moments, c'est-à-dire elle est destinée à être vieille fille et lui, vieux garçon aussi. C'est-à-dire, il faut quand même... c'est une chance inouïe pour eux, quoi. Et ils risquent de la gâcher, c'est ça qui est... Et en la gâchant, ils se révèlent, en même temps, ils se révèlent faits l'un pour l'autre, quelque part aussi. C'est ça qui est très joli. C'est un ratage jubilant. Ouais. Ça les met dans... On sent que ça les fait jouir de s'engueuler. C'est très important. C'est mieux qu'un calme plat avec une bonne entente. Bon, déjà, le théâtre ne peut pas beaucoup s'emparer de la bonne entente. Il faut qu'il s'empare de ce qui se passe mal et où il y a de la passion, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Non, mais ils sont faits l'un pour l'autre, on dirait ça. Pourquoi ça a tant de succès, cette pièce? C'est-à-dire qu'on rit beaucoup et on ne sort pas du tout désespéré du mariage. On se dit, ceux-là, ils se sont trouvés, quoi. Mais bon, on n'aurait plutôt pas envie d'assister à leur engueulade parce que ça va très loin. Le fait qu'ils moissonnent le même terrain à quelque chose de presque érotique, on dira. Enfin, il y a un jeu comme ça, un peu secret autour de... non, je ne saurais pas comment le dire, mais ça touche à quelque chose quand même du jardin. C'est une métaphore de la sexualité. Moi, je pense aussi, vraiment. Et le chien aussi, quelque part. Quand ils comparent leur chien,
Il y en a un qui dit, mais votre chien, il est mal foutu, là. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans le menton, il n'arrive pas à attraper ses proies. Non, mais c'est vrai que en réalité, c'est très chargé, érotiquement, mais très secret. Ça passe pas, si en tant que metteur en scène, ça passe pas nécessairement par des gestes ou des choses comme ça. Ça passe uniquement dans la vocifération qu'ils ont l'un contre l'autre, comme ça. C'est comme s'ils n'arrêtaient pas de remettre ça, si je puis dire, au fond. Ils s'engueulent une première fois très très violemment, et le père doit les séparer et les rabibocher, puis une deuxième fois, puis la pièce s'achève au moment où ils recommencent, ils sont en pleine forme. Il y a une certaine bonheur de la vie célibataire. On est tranquille, dans le plus profond malheur, mais on est tranquille. Tandis que dans le mariage, c'est l'intranquillité qui est assurée. En tous les cas, c'est ce que raconte Tchekhov.